Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission. Ce jour, ce vendredi, alors, jour, voilà, que je vais dire, je vais pas dire jour du Vénus, parce que je vais pas, en quelque sorte, rentrer dans la logique des astrologues. Je dirais carrément jour de Lucifer. Alors, pourquoi aujourd'hui est un jour de Lucifer? Et c'est quoi Lucifer? C'est qui Lucifer? En son temps, on va en parler. Mais en vérité, vous avez été tous des Lucifer et vous demeurez toujours des Lucifer. Tout votre processus, c'est pour être un Lucifer. C'est ce que vous ne savez peut-être pas. Bon, ça vous fait peut-être peur, mais ce n'est pas l'objectif. Étymologiquement, Lucifer veut dire être de lumière. Être de lumière. Donc, en réalité, en fait, ce jour, qui n'est qu'une fréquence du principe luciférien, je vais aborder avec vous un thème très particulier. M'excusez. Je vais aborder avec vous un thème très particulier, un thème, voilà, de recentrage et de recentrement. Alors, le thème de ce jour s'intitule Voici la métaphysique des jours cosmiques. Voici la métaphysique des jours cosmiques. Alors, on m'appelle Sri Joseph Armandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, vous savez, l'équilibre des principes, c'est les lois. En fait, les lois représentent tout simplement la puissance. Une loi n'est qu'une puissance.
Une loi n'est qu'un rejeton, vous voyez, de la lumière d'un principe. Une loi porte la lumière d'un principe. C'est une loi qui vient convertir en manifestation la lumière d'un principe. Et en réalité, il y a trois grandes dimensions. Nous avons la dimension des principes, nous avons la dimension des lois, la dimension des faits. Les principes engendrent des lois et les lois en sexualité avec les principes engendrent des faits. En fait, le fait à son niveau n'est que maintenant l'équilibre du principe et de la loi. En fait, c'est que l'équilibre unique des deux. Donc, en fait, lorsque nous prenons un fait, nous avons dans ce fait les éléments, ces éléments principiels et les éléments liés à la loi créatrice, Vous voyez? Lorsqu'on parle des jours, naturellement, cela répond à un principe hermétique donné. Et cela répond à une symbolique donnée. Il y a un principe que nous appelons la matrice cosmique. La matrice cosmique. Profondément, c'est quoi la matrice cosmique? La matrice cosmique, c'est tout simplement, en fait, la source première par laquelle toutes les consciences, par laquelle, la source première de laquelle proviennent toutes les choses en tant qu'un état de conscience. Voilà, c'est l'explication typique que nous allons donner à la matrice. La matrice, je vais même dire, en fait, c'est tout simplement une source vibrationnelle, vous voyez, qui produisent les choses dans leur identité et qui les autonomise d'elles-mêmes dans leur phase de conscience. Ça veut dire que dans la matrice cosmique, les choses sont caractérisées par deux grands éléments. Les choses sont caractérisées par leur identité et leur conscience. Au sein de la matrice cosmique, toutes les choses sont une identité, voyez, renouvelée dans une conscience. Même les forces qui y résident sont des identités renouvelées dans un état de conscience donné. La matrice cosmique, c'est tout ce qu'on va appeler tout simplement l'utérus universel. En fait, c'est elle qui porte les choses en tant qu'une vibration identitaire et les choses en tant qu'une vibration identitaire et voilà, dans un processus de conscientisation. Rien ne peut émaner de l'océan de vie sans suivre l'impulsion de la matrice cosmique. Vous voyez? Et en réalité, les forces de la nature représentent la matrice cosmique. Représentent en fait les éléments issus de la matrice cosmique. Les forces de la nature résident dans la matrice cosmique. Vous voyez? La matrice cosmique, c'est tout simplement ce réservoir qui accouche les énergies, vous voyez, mais avec leur innocence et leur responsabilité identitaire. Vous voyez? C'est-à-dire, elle accouche les énergies, mais tout en les conférant, tout en
en les aidant à garder leur innocence et leur état de responsabilité identitaire. Ça veut dire quoi? Selon le principe matriciel ou selon le principe de la matrice cosmique, chaque élément de la matrice, voilà, répond selon une identité et une responsabilité précise. Mais lorsqu'elle est au sein de la matrice, elle demeure innocente. Vous voyez? Voilà le pourquoi tout être humain qui doit venir en incarnation, tout humain qui doit venir en incarnation, toute chose qui doit venir en incarnation, que ce soit de règne animal, végétal, hominal, minéral, doit passer par l'environnement matriciel. Le principe premier de la matrice, c'est tout simplement la source. La matrice, elle est la source. Tout simplement. Elle est la source. Ouais. La matrice, en fait, porte l'empreinte identitaire ou porte l'empreinte de l'innocence de toutes les énergies. Ça veut dire qu'au sein de la matrice, toutes les énergies sont innocentes. Mais dans leur innocence, jouent leur rôle pour complémentariser, leur rôle de complémentarité pour maintenir l'équilibre de la matrice. Vous voyez? Il y a deux classes vibratoires dans la matrice cosmique. Voilà même le pourquoi on appelle la matrice cosmique le siège même de la métamorphose. Parce que c'est uniquement la vibration matricielle qui impulse la transformation des choses. Voilà, donc la matrice cosmique est répartie en trois grandes classes. Nous avons la classe des esprits, la classe des âmes ou des entités et la classe des énergies synthétiques. Dans la matrice, en fait, la population qui réside dans la matrice cosmique est répartie en trois grandes classes. Nous avons la classe des esprits, c'est-à-dire la classe des énergies ou des... Voilà, la classe des divinités, voilà, tout simplement. Des forces, voilà, la classe des forces. Voilà. Dont leur mission, c'est d'être les veilleurs, voilà, de l'équilibre identitaire de la matrice universelle. Et nous avons les âmes ou les entités. Voilà. Leur rôle, c'est de permettre à la matrice cosmique d'exercer ou de faire exercer son intelligence. Voilà, son intelligence universelle. C'est ces entités qui font que lorsque l'enfant se trouve au sein du ventre de sa maman, c'est ces entités qui font qu'elle doit respecter le nombre de temps, telle substance doit s'ajouter à telle substance pour que ça crée telle chose, ça crée telle partie du corps. Alors c'est les entités matricielles qui s'occupent de ça. Maintenant, nous avons qu'on appelle les énergies synthétiques. Ce sont les entités, en fait, que je vais appeler de transition. En fait, c'est ces entités maintenant qui permettent tout simplement la complémentarité, qui maintient, je vais dire, l'action de complémentarité ou qui maintient l'exercice, qui maintient la complémentarité entre les entités, les esprits
de la matrice cosmique, qu'il n'y ait pas, en fait, prise en otage, il n'y ait pas de déséquilibre. Voilà. Donc, en fait, dans la matrice universelle, les énergies, que ce soit, elles soient force, ou elles soient énergie synthétique, ou elles soient entités, les énergies ne sont pas en compromission, ne sont pas en désaccord. Le mode opératoire même de la matrice cosmique, c'est que tout, je vais même dire, toute l'organisation, tout l'organigramme intérieur de la matrice cosmique agit par consensus, agit en accord. La matrice cosmique agit forcément en accord, un protocole d'accord avec, je vais dire, sa population cachée. Vous avez dans la matrice cosmique toutes les entités, les esprits, les énergies, mais en fait, dans leur nature identitaire. Il n'y a pas cet esprit, cette énergie, cette entité que vous pouvez sembler connaître et qui n'existe pas dans la matrice cosmique. C'est de la matrice cosmique que tout quitte. En fait, symboliquement, dans la matrice cosmique, c'est ça qu'on appelle la source magique primordiale, où certaines, bon, en termes de représentativité, on va parler du vagin de la femme. En termes de représentativité spatiale, on va parler tout simplement aussi de la forêt. La forêt. Et dans la tradition, dans les traditions africaines, on parle de fait, le fait. Voilà, le fait. Vous comprenez? Et en réalité, la matrice cosmique est dotée de son temps, est dotée de son espace, est dotée de son énergie spécifique et de sa matière. Lorsque vous allez constater que si vous observez correctement le vagin, il faut avoir une certaine capacité d'observation accrue. Vous allez constater que les lèvres vaginales au clitoris vaginal, le tout ensemble, quand vous observez les lèvres au clitoris, quand vous observez en fait le creux vertical qui se trouve au milieu du vagin, du bas vers le haut, vous allez constater que ça forme une croix de vie. Parce que même là où se trouve le clitoris, vous allez constater que là où se trouve la jonction du clitoris, ça forme en quelque sorte un nœud, un anneau. Voilà. Je vais vous donner la métaphysique. D'abord, l'unique portail qui se trouve à l'entrée de la matrice cosmique, c'est la croix de vie. C'est la croix de vie. Et si vous allez même dans les cultes Nago ou dans les cultures, même depuis l'Égypte antique, les cultes associés à la divinité Merkaot ou la divinité Minona, vous allez constater que les danses se passent en croisement des pieds, c'est-à-dire ils font un tracé, en dansant, ils font un tracé de croix de vie. Voilà. Pour dire le portail, l'unique portail, l'unique portail que dispose la matrice cosmique est la croix de vie. Vous comprenez? Voilà même le pourquoi, lorsque les ancêtres de l'Égypte antique avaient construit la pyramide, ils avaient mis à l'intérieur de la pyramide la croix de vie. Ouais, pour contenir l'énergie de la pyramide. En réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, en fait, lorsque vous prenez la géométrie de la pyramide, vous allez voir au sommet l'œil, comme le clitoris de la femme se trouve au sommet de son vagin. Alors, ceux qui ont suivi la formation sur le code d'Osiris, je vous ai révélé le lien entre le phallus et l'œil. Et voilà, vous savez déjà de quoi je parle. Donc,
Et vous allez constater que après l'œil, lorsque nous descendons dans la pyramide, nous avons le pyramidion. Et au fond, la croix de vie porte le pyramidion. Parce que le pyramidion représente même la matrice cosmique. Est-ce qu'on me comprend? Le pyramidion représente la matrice cosmique, c'est-à-dire là où résident toutes les entités souterraines, tous les esprits souterrains, toutes les entités célestes, tous les esprits célestes de la création. En fait, là où réside même la force naturelle primordiale. Vous voyez? Donc, en fait, la position de la croix de vie montre au pyramidion montre que tout simplement il est le portail de la matrice cosmique. Et le portail de fait. Je ne vais pas aller dans certains détails en ma qualité de dignitaire. Ceux qui ont fait l'initiation à la forêt sacrée, vous savez que pour accéder à la forêt, il y a une certaine séparation. Observez correctement tel que c'est fait les séparations. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ce que je vais vous dire ceci, dans la matrice cosmique, il y a le temps, il y a l'espace. Maintenant, qu'est-ce que je vais appeler les jours cosmiques? Les jours cosmiques ne sont que des fréquenciations. Écoutez-moi bien. Des fréquenciations de l'énergie de synthèse à travers la matrice. C'est-à-dire, lorsque nous jumelons le principe premier de la matrice aux lois matricielles, l'énergie qui découle, que je vais appeler l'énergie de la synthèse universelle, certains appelleront ça après le Christ, c'est de là qu'on a parlé pour la première fois du Christ d'ailleurs. Cette énergie, la séquenciation, la répartition géométrique de cette énergie, c'est ça qu'on appelle les jours cosmiques. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut même dire en fait que un jour cosmique est un canal. C'est un canal, voyez, qui porte, qui véhicule, qui diffuse l'énergie de la synthèse universelle issue de la convergence à l'unisson du principe premier de la matrice cosmique et des lois matricielles. Ça veut dire quoi? L'élément pratique des lois, si on va prendre, on va aller dans l'organisation de la population de la matrice cosmique, ça serait quoi? Les entités. L'élément pratique du principe premier de la matrice, ça serait l'esprit ou les forces. Donc, en fait, les jours cosmiques ne sont que tout simplement des acales, des fréquences vibratoires. Vous voyez, de la configuration de la sémantaïe dans la matrice universelle, c'est-à-dire un instant. Donc, ne sont que des fréquences, ne sont que, je vais dire, des séquences, ne sont que tout simplement des repartitions. Voilà, des repartitions. Ne sont que des canaux de manifestation. Les canaux, voilà, de manifestation. Ce ne sont que même des maisons. Les jours cosmiques ne sont que des maisons. Voilà, qui portent la présence de l'énergie de la synthèse universelle dans la matrice cosmique. Ça veut dire quoi? Chaque jour cosmique
est associé à une fonction de la matrice. Chaque jour cosmique porte l'impulsion d'une entité matricielle et d'une force naturelle de la matrice. Tout simplement, chaque jour cosmique est une répartition, vous voyez, à travers le temps et l'espace de l'énergie de la synthèse universelle. Vous comprenez, c'est une répartition à travers c'est une répartition de l'énergie de la synthèse universelle à travers le temps et l'espace. Vous voyez? Et en réalité, dans la matrice cosmique, dans le fait, c'est ces jours-là conçus. Le temps et l'espace se comptent à travers ces jours-là. Donc voilà ce que c'est qu'un jour cosmique. Et l'élément premier, même du principe de la matrice cosmique, c'est ce que je vais appeler la matrice céleste, c'est-à-dire la Lune. La Lune. Or, la Lune, à travers même la Lune qui est même, je vais dire, le mécanisme principal de la menstruation, et la menstruation représente la psychologie de la nature. Donc, en réalité, ce que je veux dire par là, les jours cosmiques sont établis selon, identiquement parlant, je veux dire, la configuration de la vibration lunaire, étant donné même qu'ils sont, puisque en réalité, qu'est-ce qu'il y a à coucher? Qu'est-ce qu'il y a à couche? C'est le féminin qui accouche. Même la matrice cosmique étant androgyne, son féminin est la lune, ou la matrice céleste, ou la lune. Donc c'est la lune qui peut même accoucher l'énergie de la synthèse universelle. Vous voyez? Donc c'est en fonction de la configuration de la lune que l'énergie de la synthèse universelle se repartit à travers le temps et l'espace. Voilà le pourquoi les jours de la matrice cosmique, les jours cosmiques sont calculés en fonction du positionnement de la Lune. Bon, il y a 10 jours cosmiques. Il y a 10 jours cosmiques et chaque jour a sa fonction. Bon, le calendrier grégorien, le calendrier connu, la plupart des calendriers connus par les humains parlent de 7. Mais il y a en réalité 10 jours cosmiques. Sinon 9 et 1/10 qui est caché. Est-ce qu'on me comprend? Ceux qui sont dans la tradition Siddhartha parlent des faisans. Et en réalité, c'est ce calendrier-là qu'il faut suivre. Dans ce calendrier, en fait, il n'y a pas de jour mauvais. Je vais même vous dire la vérité. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Cette histoire de jour mauvais, les 45 jours mauvais, est du pipeau. C'est du pipeau. C'est des conneries. En fait, c'est de l'idolâtrie. C'est issu, en fait, de la sommité de la bêtise humaine évoluée. Le summum de la bêtise humaine évoluée, voilà l'un des produits qui en découle. Et les jours mauvais. Aucun jour de la cosmique, aucun jour de la matrice cosmique n'est mauvais, car la matrice cosmique produit que équilibre et ordre. Donc, en réalité, ces jours que vous appelez les mauvais jours de l'année, là, c'est juste des inventions des Occidentaux dans une certaine mauvaise compréhension de la connaissance ancestrale, c'est tout. Ne gardez pas ça. Que vous naissiez l'un de ces jours, pas, ça ne veut rien dire. C'est du pipeau, c'est du mensonge, c'est de la mensongerie, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi.
Bon, mes mots peuvent vous blesser, hein, mais je profite pour dire à ceux qui pensent que, bon, on insulte les gens et qu'on fait des préjugés, que bon, c'est leur point de vue, mais c'est d'abord tant mieux. Et en plus de ça, un instructeur spirituel n'a pas le droit d'insulter une âme qui vit son expérience. Mais le constat est permis. Mais on fait le constat que vous êtes un con. Mais c'est pas quand vous insultez que vous êtes un con. C'est à vous de démontrer à plus que vous n'êtes pas un con. Mais nulle part, moi, je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Alors, d'ailleurs, chacun est libre de suivre mes vidéos pas. Hein, donc, c'est clair. Donc, ne pensez pas que nous venons ici vous juger. Nous ne vous jugeons pas. Nous n'avons pas le droit de vous juger. Moi, je suis un homme de connaissance. Je ne peux pas juger. Moi, ma seule mission, c'est de venir poser la connaissance. Tout simplement ça. C'est de venir dispenser la connaissance. C'est pas mon rôle de vous faire des préjugements. Mais en tant qu'homme de connaissance, j'ai le droit et le devoir de faire le constat de votre état de maturité en termes d'absorption de connaissances. Mais si on fait le constat que vous êtes un con, en quoi ça dérange? En quoi c'est un préjugement? En quoi c'est une insulte? Ben, il faut appeler un con un con. Celui qui fait l'expérience des conneries, mais il est un con. Voilà. Donc, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas des insultes. Mais si ça vous blesse, bon, nos excuses, mais ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour vous préjuger. Voilà. C'est comme quelqu'un qui vous insulte un chien et vous vous énervez parce qu'on vous a insulté chien. Mais vous avez été des chiens, non? Avant d'être humain ou humain, vous êtes passé par le règne animal, vous êtes passé par tous les animaux. De toute façon, allez sur vos cours sur le canal, je n'ai pas à moi de parler de ça ici. Mais pourquoi quand quelqu'un vous dit que vous êtes chien, si vous êtes que vous savez que vous n'êtes plus à l'état de chien, que ça ne vous dise rien. Mais que vous savez que vous n'êtes pas un con, et on fait le constat que vous êtes con, mais faut poser les actes nécessaires qui montrent que vous n'êtes plus un con et que vous avez traversé ce niveau. Voilà, que de rester là à bomber le torse de votre ego en disant qu'on vous juge, qu'on fait des préjugés, qu'on fait des insultes et tout. Cela n'a jamais été ça. Voilà. Donc, cette histoire des jours mauvais, c'est du pipeau. Et si vous allez vraiment vous cadrer, si vous allez vraiment agir, si vous allez vraiment suivre et connaître les fonctions métaphysiques des jours cosmiques, c'est dans la tradition africaine. C'est tout simplement, et c'est ce qu'il faut suivre. Chaque jour, selon le calendrier de la matrice cosmique, a une fonction spécifique. Et cette fonction peut être incompatible en certaines interactions. Mais ça ne veut pas dire que c'est un jour mauvais. Voilà. Je vais d'abord vous citer les 9 jours cosmiques connus. De toute façon, je vais revenir dans une nouvelle vidéo. Le premier jour cosmique connu, on appelle ça le jour de l'apparition du dieu Atome. Le jour de l'apparition du dieu Atome. Voilà, certains appellent ça le médium. Voilà, en tout cas, le jour de l'apparition du dieu Atome. Voilà. Le second jour cosmique, on appelle ça le jour du retour de la conscience. Le jour du retour de la conscience. Le troisième jour, le troisième jour cosmique, on appelle ça le jour de la divinisation des énergies. On appelle ça le jour vaudou. Le jour des divinités. On appelle même ça, oui, le jour des divinités. On appelle ça le jour de la sémenta, oui. Voilà, le jour de la réconciliation. Voilà. Le quatrième jour, ça s'appelle
tout simplement le jour de défusionnement, le jour de défusionnement du ciel et de la terre. Le 5e jour, ça s'appelle tout simplement le jour de la grande sacrifice. Le 6e jour, ou le jour de la grande sacrifice, voilà, ou même, on continue d'abord. Le 6e jour, c'est le jour de la naissance, ou je veux dire, le jour de la révélation du dieu Osiris. Le 7e jour, c'est ce qu'on appelle là le jour de l'accomplissement de Hotep. On appelle ça le jour de Hotep. Vous voyez? Le 8e jour, on appelle ça le jour du voyage du dieu Seth. Et le 9e jour, on appelle ça le jour de l'oracle des dieux. Le jour de l'oracle des dieux. Vous voyez? Non. Il y a un maintenant. Ça veut dire quoi? Chaque jour, en passant par le jour de l'apparition du dieu Atum, et en commençant du jour de l'apparition du dieu Atum, jusqu'au jour de l'oracle des dieux, voilà, chaque jour a sa fonction fondamentale. Chaque jour a en fait les interactions et les activités qui vont avec. Et en fait, ces 9 jours sont repartis en 2 grandes classes. Il y a ce que je vais appeler les jours à caractère mâle et les jours à caractère femelle. Les jours à caractère mâle, nous avons le jour de l'apparition du dieu Atum, nous avons le jour de la divinité ou des divinités. Voilà. Nous avons le jour du grand sacrifice. Vous voyez? Nous avons, je vais même dire, on appelle ça même le jour de la Réka. Voilà même le mot que je recherchais. Le jour de la Réka. Nous avons, donc je reprends. Nous avons le jour de l'apparition du dieu Atum, le jour des Nétiers, le jour de la Réka. Nous avons le jour de la Semantawi et nous avons le jour de l'oracle. Ce sont les 5 jours mâles. Vous voyez? Et nous avons les 4 jours femelles. Vous voyez? Nous avons le jour du retrait de la conscience ou du retour de la conscience. Vous voyez? Nous avons le jour du défusionnement de Geb et de Nout. On va même dire le jour du Yassara, voilà même le mot, le jour du Yassara. Donc il y a, voilà, il y a le jour du Yassara, il y a le jour de l'apparition ou le jour, voilà, de la révélation du dieu Osiris, voilà, ou le jour qu'on appelle tout simplement Isaré, et pas de Osaré, Isaré. Nous avons le 8e jour qui est le voyage du 7. Voilà, donc, ça c'est les jours femelles. Donc, en termes de potentialité, les jours sont égaux en termes de potentialité, mais en termes de spécificité de potentialité et de particularité, il y a un jour plus favorable que l'autre. Je donne un exemple.
Ce qui est spécifique au jour de l'apparition du Dieu Atum peut être mauvais lorsque vous allez vouloir faire au jour de Yassara. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous comprenez? Mais il y a un dernier jour qu'on appelle le jour du sommeil des dieux. Ça, c'est le jour, la veille, le 24 ou la veille avant la sortie, ou la veille d'une nouvelle lune. On appelle ça le jour du sommeil des dieux. Ça, c'est un jour d'orientation énergétique. Je vais vous revenir dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer quel est le principe premier de chaque jour, comment vous pouvez vous harmonier avec chaque jour, comment calculer les jours. Je vous promets de vous revenir dans une nouvelle vidéo. Alors, et pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 90 758 12 97, plus 229 90 00 53 33 ou plus 229 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.